Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la confiance en soi chez un enfant, ce qui est d'ailleurs très important parce que la confiance en soi nous suit toute la vie, hein, on est d'accord. Donc autant la développer dès l'enfance. Et il y a beaucoup de parents qui pensent que c'est une question de caractère et que certains enfants seraient, par exemple, naturellement confiants et d'autres non. En réalité, le cerveau de l'enfant fonctionne bien autrement. La confiance, ce n'est pas un trait qui est figé, hein, c'est une compétence qui se construit et elle se construit dans des situations qui sont très simples du quotidien et pas forcément dans des grands discours, pas dans des méthodes compliquées, mais c'est plutôt dans des expériences qui sont répétées. Donc aujourd'hui, je vais te proposer 3 rituels qui sont simples et qui ont un impact direct sur le cerveau de ton enfant. Alors le premier rituel, c'est le pouvoir des mots. Le cerveau d'un enfant enregistre énormément ce qu'il se dit à lui-même et les neurosciences montrent d'ailleurs que les pensées répétées renforcent certains réseaux neuronaux. Et si un enfant répète souvent je suis nul, je n'y arriverai jamais, le cerveau finit par intégrer ce scénario. Alors toi, tu as le pouvoir de changer ça avec un rituel qui est très simple. Chaque jour, tu proposes à ton enfant une phrase qu'il peut se répéter. Par exemple, je fais de mon mieux, j'ai le droit d'essayer, je peux trouver une solution. Évidemment, ce ne sont pas des phrases qui sont magiques, hein, mais répétées régulièrement, elles vont orienter le cerveau vers une autre interprétation de la réalité. Alors une idée qui fonctionne très très bien avec les enfants et qui rigolote, c'est d'écrire ces phrases sur des papiers, les mettre dans un bocal et puis chaque jour l'enfant en pioche une. Alors il ne sait pas lire, tu lui lis et il sait lire, il la lit. Le deuxième rituel, ce sont les petites réussites parce que la confiance ne naît pas dans les compliments, elle naît dans l'expérience. Quand un enfant réussit quelque chose, même si c'est de manière imparfaite, son cerveau enregistre une information qui est très importante et qui est tout simplement je suis capable. C'est pour ça que les activités qui sont simples, elles sont vraiment très utiles. Je pense par exemple à un puzzle, préparer une recette, inventer une histoire, construire quelque chose. Bref, toutes ces petites activités du quotidien qui sont vraiment très simples. Et l'objectif n'est évidemment pas la perfection, pas du tout, hein. L'objectif, c'est que l'enfant vive des moments où il va constater qu'il progresse. Et là, dans ce rituel, il y a un détail qui change tout. Au lieu de dire à votre enfant « Waouh, c'est parfait », il vaut mieux lui dire Tu as persévéré, tu as trouvé une solution, tu as essayé plusieurs fois ». Parce qu'en lui disant ça, tu vas renforcer l'effort et puis tu vas l'aider aussi à comprendre que ses progrès viennent de ce qu'il fait et pas seulement du résultat. Et son cerveau associe l'apprentissage à quelque chose qu'il peut développer. Et au passage, d'ailleurs, tu nourris aussi la conviction qui est très importante pour un enfant, c'est si j'essaie, je peux y arriver. Ensuite, le troisième rituel, c'est l'autonomie. Chaque fois qu'un enfant fait quelque chose seul, son cerveau enregistre un message qui est très puissant, c'est je peux agir sur mon environnement. Et cette sensation est directement liée à la confiance. Tu peux par exemple introduire très facilement quelque chose dans le quotidien, comme choisir ses vêtements, mettre la table, préparer son cartable, se servir de l'eau, donner à manger à un animal, arroser une plante, bref, des gestes qui sont très simples, mais répétés chaque jour. Ils vont construire une image intérieure qui est très importante, c'est « je suis quelqu'un de capable ». La confiance en soi ne se transmet pas avec des discours, hein, elle se construit avec des expériences. Et ces expériences commencent souvent par des gestes qui sont très simples. Un mot, une petite réussite et un petit peu d'autonomie. Et puis jour après jour, le cerveau de ton enfant apprend quelque chose de très précieux, c'est qu'il peut avancer dans la vie. Alors si tu veux d'autres clés, d'autres conseils, des idées face à un enfant qui est en colère, qui ne coopère pas, qui fait des crises, etc., j'ai créé un guide. Il est quelque part autour de cette vidéo. Je t'invite à le télécharger. Il est offert, alors profites-en. À bientôt!